Il y a comme un malaise Federico Valverde au Real Madrid, et Tottenham aimerait en profiter. Selon Fichage, l'international uruguayen de 27 ans ne serait plus totalement en odeur de sainteté à Madrid. Le nouveau style de jeu imposé par Xavi Alonso, basé sur le contrôle et la circulation du ballon, met en lumière ses limites techniques et bride son profil box-to-box. Son match raté lors de la défaite 5-2 face à l'Atlético, puis sa non-titularisation en Ligue des Champions contre Kera Almaty, ont accentué les doutes. Cependant, Valverde a tenu à réagir publiquement pour défendre son implication et rappeler sa disponibilité totale pour l'équipe. Du côté de Londres, les Spurs suivraient la situation de très près. Thomas Frank, en quête de renfort au milieu, aurait fait de Valverde une cible prioritaire pour l'été prochain. Mais rien ne dit que le Real acceptera de céder son couteau suisse, surtout après plus de 300 matchs disputés sous ses couleurs. En interne, la direction madrilène serait divisée. Certains envisagent une vente pour financer de nouveaux renforts, d'autres refusent de voir partir l'un des cadres de l'effectif. Le feuilleton ne fait que commencer. Pause dramatique, zoom sur Valverde l'air frustré sur le banc. Musique qui s'intensifie. Salut les passionnés de foot. Bienvenue sur nom de la chaîne, Mercato Foot Explosif, où on dissèque les rumeurs les plus brûlantes du ballon rond avec des infos solides et sans tabou. Aujourd'hui, on se penche sur un scandale qui agite le Real Madrid. Federico Valverde, ce monstre uruguayen, pourrait-il vraiment claquer la porte du Bernabéu? Inspiré d'une vidéo YouTube ultra détaillée qui fait le buzz, une analyse pointue des coulisses madrilènes et des appétits anglais, on va plonger dans le vif du sujet. On parlera du clash avec Xavi Alonso, des performances en berne, de l'intérêt concret de Tottenham sous Thomas Frank, et des enjeux d'un transfert XXL. Prêt pour plus de 20 minutes de suspense foot? C'est parti, et accrochez-vous, car ce script va vous tenir en haleine. Commençons par le contexte explosif au Santiago Bernabéu. Depuis l'arrivée de Xavi Alonso à la tête du Real Madrid en été 2025, remplaçant Carlo Ancelotti, le club vit une révolution tactique. Alonso, ce tacticien basque passé par Leverkusen, impose un jeu de possession, de contrôle et de circulation fluide du ballon, inspiré de ses expériences à Liverpool et au Bayern. Un 3-4-3 modulable ou un 4-3-3 avec pressing haut, où les milieux doivent être précis, disciplinés et capables de pivoter entre les lignes. Mais voilà, ce style met en lumière les limites techniques de Federico Valverde, ce box-to-box infatigable qui brille dans les transitions rapides et les duels physiques, pas dans les phases de construction lente. La vidéo YouTube que j'ai analysée une déconstruction complète des matchs récents on montre comment Valverde, avec sa polyvalence légendaire, milieu central, latéral droit même, peine à s'adapter. Souvenez-vous de ses exploits sous Ancelotti, plus de 300 matchs, des buts décisifs en finale de Champions League, une endurance monstrueuse. Mais sous Alonso, il est relégué, forcé à des rôles hybrides qui ne collent pas à son ADN. La presse madrilène parle d'un air dépressif dans ses performances, et les stats le confirment, moins de passes clés, plus d'erreurs en possession. Le point de rupture? Le derby contre l'Atlético Madrid, une défaite humiliante 5-2. Valverde, titularisé au milieu, commet une erreur grossière sur le 5e but de Griezmann, un centre mal dégagé qui offre le but du siècle à l'adversaire. La vidéo décortique ça au ralenti, son positionnement hésitant, sa perte de balle fatale. Puis, en Ligue des Champions contre Kera Almaty, non titularisé malgré les blessures, Carvajal suspendu, Alexander Arnold blessé, il reste sur le banc lors de la victoire 5-0. Des rumeurs fusent, aurait-il refusé de jouer latéral droit? Valverde explose sur les réseaux, je suis triste, on peut dire beaucoup sur moi, mais pas que je refuse de jouer. J'ai tout donné, même avec des fractures. La vidéo montre ces échauffements tendus, alimentant la polémique. Internement, c'est la division. Florentino Pérez et Alonso comptent sur lui comme pilier, mais certains dirigeants voient en une vente l'occasion de financer un milieu plus technique, comme un organisateur pur. Valverde, vice-capitaine, réagit publiquement pour défendre son implication, rappelant sa loyauté. Mais les doutes s'accumulent, et avec plus de 300 matchs au compteur, son avenir s'assombrit. Plongeons dans la philosophie d'Alonso. La vidéo YouTube, avec des extraits d'interviews et d'analyses tactiques, explique comment l'entraîneur impose une méritocratie, rotation massive, 21 joueurs titularisés sur 25, pas d'intouchable. Celui qui mérite joue, dit-il. Résultat, crispation dans le vestiaire. Vinicius râle sur les remplacements, Valverde justifie son attitude. Alonso teste des schémas variés, 4-3-3 pour l'équilibre, 3-5-2 pour le pressing, mais Valverde, avec son profil physique, se sent bridé. Ses qualités, endurance, projections offensives, duels aériens. Mais le contrôle du ballon d'Alonso exige précision technique, ce que les critiques pointent comme une faiblesse. La vidéo compare, sous Ancelotti, Valverde était libre, box-to-box pur. Maintenant,
Il recule en sentinelle ou latéral, rôle qu'il expose. Contre Villarreal récemment, il brille à droite, mais Alonso admet, il n'est pas arrière droit, mais il s'adapte. Les fans chantent son nom, mais Pérez fixe une clause à 1 milliard d'euros intouchable. Chelsea et Man Utd louchent aussi, avec des offres à 80-100 M € refusées. Valverde rit des rumeurs, mais l'incertitude plane. Pause interaction, Valverde doit-il s'adapter ou partir? Commentez. Like si Alonso a raison. À Londres, les Spurs sentent le coup. Thomas Frank, l'entraîneur danois, veut un milieu dominant pour booster son entrejeu. Valverde est la cible prioritaire pour janvier ou l'été 2026. La vidéo détaille. Tottenham, ambitieux post-Lévy, prêt à débourser gros jusqu'à 100 M € ou plus dans un package avec Vinicius. Frank apprécie sa polyvalence pour un 4-3-3 physique, adapté à la Premier League rapide. Valverde, ouvert à l'Angleterre pour son intensité, prioriserait un move là-bas. Mais le Real refuse, contrat jusqu'en 2029, vu comme futur capitaine. La direction divisée, vendre pour renfort ou garder le cadre. La vidéo prédit des talks préliminaires, mais Pérez bloque. Valverde a tout, 27 ans, leader uruguayen, palmarès riche. Mais sous Alonso, adaptation au clash. La vidéo le compare à d'autres, comme Pogba, un move en PL pourrait relancer sa carrière. Tottenham offre du temps de jeu, mais un pas en arrière? Prédiction, il reste, brille en rotation, mais si échec, offre à 100 M € en 2026. En bref, malaise à Madrid, appétit des Spurs, Valverde à la croisée. Basé sur fichage et cette vidéo YouTube, le Real tient bon. Votre avis en cosse? Abonnez-vous pour plus.